Alors c'est vrai, il est là, il est devant moi, Jean Soulard, un chef réputé. Je pense qu'on ne devrait même pas le présenter parce que tout le monde le connaît au Québec, mais quand même, hein? Bonjour, Bonjour. Jean Soulard. Salut. Ça va bien? Ça va bien? Moi, ma première question, j'aimerais savoir quel est le lien entre vous et le pain, parce que je sais qu'il y a un lien intéressant. Oui, mon père a dit que j'étais né dans la farine. Ma mère aussi disait ça parce que j'avais deux grands-mères. Une grand-mère avait l'auberge du village où ma mère travaillait, évidemment. On s'entend, c'est un village gros comme Saint-Roch-des-Aunay, là. C'était minuscule. Et l'autre grand-mère avait la boulangerie du village et mon père était boulanger. Si bien que dès que j'étais enfant, j'étais mêlé entre ces deux business. Le papa qui pétrissait le pain, qui l'enfournait, et bien sûr l'auberge qui était juste à côté. Il y avait juste l'église entre les deux, ok, ça vous donne une idée. Oui. Et donc, dès que je suis né, il y avait des odeurs de pain, il y avait des odeurs de bouffe avec les parents, avec les deux grands-mères, mais il y avait les grands-pères aussi qui étaient derrière tout ça. Oui. Donc, vous avez, comme vous l'avez dit, baigné dans la farine. J'ai baigné, nagé dans la farine. Nager, ça doit être le fun! Et puis, bien sûr, les jupons de la grand-mère qui étaient à l'auberge, où là, tu une grand-mère qui était assez extraordinaire et qui a fait que être dans les jupons de la grand-mère et la voir cuisiner à l'intérieur de ces pots de fonte, là, ça a été mon inspiration. Et pendant toute ma carrière, si au milieu du château Frontenac, j'avais un doute, j'avais juste à penser à la grand-mère et les choses se régularisaient. Des fois, les odeurs nous rappellent des souvenirs. Oui. Est-ce que l'odeur du pain rappelle ces beaux souvenirs-là? Le pain, il est immense. Et je dis, et c'est vrai que parfois, pour différentes raisons, parce que je ne suis pas toujours à la maison ou en voyage ou en travail, ça a été moins évident pendant la pandémie, mais le réfrigérateur a beau être vide, il y a toujours du pain à la maison, je peux vous assurer, il y a toujours du pain. Pour moi, le pain, s'il n'y a rien à bouffer, il y a encore du pain. Puis, et je suis un enfant d'après-guerre, ok, en Europe où les choses n'étaient pas faciles. Et le pain était synonyme, pas de survie, mais de l'indispensable quelque part. Comme la patate chez nous au Québec. Comme la patate ici, ok. Oui, oui. Alors ça, c'est des souvenirs d'enfance. J'ai jamais manqué de rien, soit dit en passant. Oh! Mais il y avait chez mes parents, chez mes grands-parents, eux, ils avaient connu les deux guerres, ce côté de subsistance où le pain était la pièce maîtresse, ok. Et d'être né au milieu d'une boulangerie, bah là, c'était quelque chose, là. Et là, aujourd'hui, est-ce que c'est un peu le sujet de votre conférence que vous présentez, le lien que vous avez avec le pain, ou on va avec des recettes? C'est quoi la conférence que vous donnez? Ben, je leur dis surtout, oubliez les recettes, c'est pas important. Bon, ben, je vais tout jeter mes Mais livres, je leur là. dis, ce qui est important, c'est les souvenirs. Ce qui est important, c'est le goût. Et j'ai dit, on a tous un héritage, peu importe. On a un héritage avec, ok, les parents, les grands-parents, ça peut être une tante aussi, qui à un moment donné nous a inspirés, nous a donné une odeur, nous a donné un goût. Peut-être on sait cuisiner, peut-être on ne sait pas cuisiner, mais ce goût, il est à l'intérieur de nous. Ce goût pour la tourtière, ce goût pour le plat particulier que la famille a fait, elle est là. C'est de transmettre cette idée du goût, du bon ingrédient, de la bonne chose. Et je dis qu'on a tous aujourd'hui, ce qui n'était pas tout à fait vrai il y a 25 ans, où les légumes, on n'avait pas d'huile d'olive et de la fleur de sel dans les années 90 dans nos cuisines, ok? C'est vrai. Le pas qui a été fait en 25 ans a été immense. Beaucoup de chefs à travers les régions ont créé cette synergie avec tous les producteurs, les éleveurs et tout ça. Et donc, c'est relativement nouveau. Mais le Québec a ceci de fantastique, c'est que peu importe ce qu'on va manger, on a cette relation de se rassembler autour d'une table. Et peu importe que ça peut être une grosse tourtière, une scie pâtes, ou peu importe la spécialité de la famille, mais moi je dis souvent que les meilleurs repas que j'ai faits, je m'en souviens pas. Je me souviens des gens qui sont autour, mais c'était pas du foie gras ou du caviar. Des fois, c'était seulement une miche de pain, un bon fromage, puis une bouteille, des fois 2, vin rouge, et c'est tout, OK? Oh, je crois pas, moi, 2, non, ça devait en avoir Mais plus. c'est ça, et c'est ça que j'essaie de transmettre. Donc, c'est s'amuser, hein, la cuisine. Pour moi, c'est d'avant du tout. fun, Ouais. c'est un plaisir. C'est ça que j'essaie de transmettre. Puis ça doit être relax, ça doit pas... Je plaisante avec les quantités, OK? Mis à part la pâtisserie, mais je plaisante avec les quantités.
Il n'y a pas de recette. Faut allez-y, vous aimez les échalotes, foutez des échalotes. Vous aimez beaucoup les champignons, mettez des champignons, ok? Vous aimez moins le basilic, ok? Lâchez loose sur le basilic. Mais allez-y avec vos goûts. Ah, c'est beau! Donc, ça n'a pas dû être compliqué d'accepter d'être le porte-parole cette année pour la 8e édition de la Fête du pain. Ils m'ont appelé, ils ont dit pain. J'ai dit oui. J'ai même pas regardé et je me suis un double rendez-vous sur la date. C'est l'autre qui a été flashé. Mais je voulais venir à la Fête du pain. Mais merci beaucoup. Vous êtes vraiment charmant et très Plaisir. intéressant. Donc, je vous souhaite que du bonheur et de la folie en cuisine. C'est la folie, c'est le vrai mot, être fou.